Salam alaikum à tous, bienvenue sur DZ Business Connect, le podcast où on parle business, diaspora et communauté, et vérité qu'on n'ose pas toujours dire à haute voix. J'ai une question pour vous, pourquoi c'est plus dur de bosser avec nos frères de la communauté? Aujourd'hui cette question est pour vous, qui va peut-être vous mettre un peu mal à l'aise, mais qui mérite d'être posée. Est-ce qu'il vous arrive aussi de travailler avec un de nos frères de la communauté et de trouver ça plus compliqué que de travailler avec un étranger? Et si vous avez répondu oui, dans votre tête, restez avec moi, on va en parler. Ce que j'ai observé et ce que vous m'avez confirmé. J'ai lancé cette question sur mes réseaux et les témoignages sont arrivés nombreux, mais presque unanimes. Le schéma revient souvent. Avec un frère de la communauté, c'est rigide. Il exige des garanties, par exemple. Il se perd dans l'administratif. Et il complique ce qui pourrait être simple. Mais ce même frère, face à un Français ou un Européen, il est souple, arrangeant, professionnel. Parfois même, il se rabaisse. Et c'est loin d'être marginal, malheureusement. Je vais vous partager les vécus d'un ingénieur chargé d'affaires. Quand il rencontre un gars de la communauté, au travail, c'est direct salam alaikum, tutoiement, il essaie de gratter en se disant que le frère va laisser passer. Que c'est joué d'avance. Sauf que ça le met en porte-à-faux face à sa hiérarchie. Avoir ce même comportement, il ne se permettrait jamais avec un étranger. Il y a d'autres témoignages forts. L'histoire, par exemple, des 10 000 euros perdus. Je vais vous raconter quelque chose qui m'a vraiment marqué lors d'un échange avec un frère. Celui-ci a tendu la main à un patron de la communauté, il lui a ouvert une porte, un contrat concret, une opportunité. Donc une relation business. Et ce même patron, au lieu de construire quelque chose sur le long terme, il lui a facturé 10 000 euros en plus. Il a dit à la direction que c'était validé par celui même qui lui a donné sa chance. Notre frère n'a pas contredit, par solidarité peut-être, mais aussi peut-être par éviter de se mettre en porte-à-faux avec sa direction. Mais voilà, ce patron ne comprend pas. Le but, ce n'est pas de gagner 10 000 euros une seule fois, c'est de faire un bon boulot, à un bon prix, de construire une réputation et de grandir ensemble. Alors ces 10 000 euros grattés auraient pu devenir 10 000, 20 000, 30 000, voire plus. Au lieu de ça, ce gars a empoché ses 10 000 euros, il s'est contenté de ça, et il n'a plus jamais mis les pieds dans ce groupe. En clair, c'est un opportuniste. Ça, c'est le vrai coup de la trahison entre nous, et c'est bien dommage. Et souvent, on en voit. Alors pourquoi on en est là? Je vous la pose ces questions. Et moi, j'ai fait 3 constats. 3 explications. La première explication, c'est le complexe d'infériorité. Qu'on est plus respectueux avec l'étranger qu'avec son propre frère, c'est souvent parce qu'on lui accorde inconsciemment plus de valeur. On se rabaisse devant lui, alors qu'on ne se le permettrait jamais avec un de nos frères. Et ça, mes frères, c'est un problème de fond. Deuxième explication, les attentes non dites, par exemple. On s'imagine que le frère nous comprend, d'office, et qu'il va le faire un effort naturellement. Et quand ce n'est pas le cas, la déception est 2 fois plus grande. On se permet une franchise, parfois une dureté, qu'on n'aura jamais eu avec un inconnu. Un exemple, des discussions interminables. La troisième explication, la culture du hawa-hawa.
ce côté où on est frère, ça passe. Et ça efface toutes les frontières du professionnalisme. On n'en vient pas directement au business. On parle de la communauté, on parle du quartier où il a vécu. On raconte que j'ai un cousin tel de ce cousin qui connaît tel. Et bah ça finit par nuire à tout le monde. La fraternité, ça veut pas dire l'absence de respect. Là, on parle business quand même. On parle d'un projet qu'une personne a créé, quelque chose qui nous tient à cœur, qu'on veut avoir avancé. Si on se parasite tout de suite, ça peut nuire à tout le monde. On n'est pas parfait. Nous, les DZ, on le sait tous. Mais on apprend tous les jours. Il y a des gens de la communauté, heureusement, qui ont tout compris. Un sage m'a dit une fois, connais bien les personnes avec qui tu travailles, ou que tu vas travailler. Parce qu'au fond, le vrai lien entre nous, ce n'est pas la nationalité, c'est même pas les origines, c'est les valeurs. Nous, les DZ, on a un socle bien solide. On a des valeurs, on a une religion, on a été éduqués dans des valeurs. Et cette base-là, ça nous permet d'être solides. Alors ce qu'il faut construire entre nous, c'est une culture du professionnalisme bienveillant. D'être pas des opportunistes, mais de penser à construire quelque chose de solide, des bases professionnelles solides. Par exemple, aider nos petits frères à monter, mais les cadrer aussi, leur dire la vérité avec diplomatie. Parce qu'un frère qu'on laisse faire tout et n'importe quoi, c'est un frère qu'on abandonne. Personnellement, moi, j'en ai rencontré des gens qui savaient tout dans une relation professionnelle. Ça, c'est mon propre vécu. Où la personne, elle était manager, diplomate, ministre, pompiste, ce que vous voulez. Vous lui posez une question, il avait déjà toutes les réponses, sans études de marché, sans business plan, sans avoir des chiffres. Par exemple, sans avoir des opportunités de dire bah, là il y a un business à faire. Non, il avait tout en tête, comme ça, en l'air. Voilà, on va dire, c'est au bonheur la chance. Moi je sais, moi je sais, moi je sais. Il sait tout. Et quand vous leur demandez, et ça c'est encore du vécu, qu'on passe à l'action et vous ramenez des bases solides, une étude de marché, un chiffre, des chiffres, voir qu'il y a quand même un business qui s'ouvre et vous demandez à passer à l'étape suivante, l'action, là, il n'y a plus personne à bord. Et se confondre en excuses aussi. Attends, demain, peut-être. En clair, je me suis développé avec mon business, et permettez-moi de vous le dire, je vais être franc et direct. Sur 100% de contacts que j'ai eu, j'ai 80% de fumée, 20% d'à peu près, et 1% que j'ai pu dégager quelqu'un de ce réseau, de cette opportunité, une personne. Et ça, c'est toujours du vécu, qui était capable de passer à l'action. J'ai perdu, en tant qu'entrepreneur, du temps. Nous, les DZ de l'étranger, on va dire, on n'est pas parfait. On est algérien, on est DZ, on est musulman. On ne connaît pas les codes. Nous qui vivons à l'étranger, on ne connaît pas les codes de l'Algérie. Face à un autre Algérien, il a ses codes, on a les nôtres. On doit être tolérant dans le business. On doit avoir du professionnalisme bienveillant et tolérant de chacun de notre côté pour apprendre, même si on a les mêmes bases d'éducation peut-être, mais il faut être toléré, se comprendre. C'est pas de voir l'autre comme
une opportunité de prendre de l'argent, mais une opportunité de construire quelque chose entre nous. Donc la technique on est frères, on est ensemble, on se connaît. Non, on se connaît pas. On est deux businessmen, on doit développer un business. Lui, je lui apporte une opportunité. Et j'ai interrogé des personnes, des DZ d'Algérie, quand j'y suis parti plusieurs fois, je leur ai parlé, ils sont doués, ils sont intelligents, ils sont super motivés. Mais il ne faut pas qu'on nous dise, lui, c'est une opportunité. Non, lui, il va m'aider. Et quand je lui apporte un projet, eh ben, il doit se dire aussi, ah, j'ai une opportunité aussi de projet qui va me permettre de me développer. Il faut arrêter la technique de tu arrives comme un gagnant et l'autre il arrive comme un perdant, ou l'inverse. On est tous pareils, on doit avancer ensemble pour la diaspora, pour la communauté. Ça, c'est du vécu. Il y a aussi al-sabar, la patience. Ça ne veut pas dire tout accepter de l'autre. Tout et n'importe quoi. Ça veut dire construire sur du long terme, ce que j'ai dit avant. Et ça commence maintenant. On avance ensemble dans la bienveillance professionnelle. On construit dans le respect professionnel. On garde dans un coin de notre tête que ce qu'on construit nous, c'est pour avoir des jours meilleurs pour soi-même ou pour sa famille. Donc moi, mon projet, ou comme je pense d'autres, je serai intransigeant sur ma vision de mon business. Je ne laisserai pas dériver au bon vouloir de quelqu'un. Le business que vous construisez, c'est dans vos tripes, c'est dans votre cœur, vous rêvez business du matin au soir. Alors si quelqu'un vient et me dit, je sais tout, je vais faire ça, il dénature votre business, et bah ça sera non. On avance ensemble dans la bienveillance. Voilà, je voulais mettre des mots sur quelque chose qu'on vit tous, en tant que chef d'entreprise, businessman, créateur start-up ou projet, mais qu'on dit rarement ouvertement. Est-ce que vous connaissez des amis où vous vous reconnaissez dans ces situations? Est-ce que cette histoire, vous voulez la partager? Écrivez-le en commentaire, je lis tout. Et si cet épisode vous a parlé, alors partagez-le. Il y a sûrement un frère ou une sœur dans votre entourage qui en a besoin. Peut-être qu'ils ont vécu ça et ils se sentiront moins seuls, je vais dire. Et je vous dis à très vite et à très bientôt sur DZ Business Connect. Salam alaikum.